Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'énergie et de ses conversions, et plus précisément une vidéo dans laquelle ici nous allons parler de conversion et de transfert d'énergie. Donc là, ce sont des choses normalement, vous avez déjà vu ça dans les années précédentes. Là, on va aller un peu plus vite et donc on va voir certaines choses en plus que vous devez savoir là-dessus, notamment tout ce qui est principe de conservation d'énergie, tout ça. Et donc voilà, Volou, c'est parfait pour cette vidéo. Allez, c'est parti mon kiki. Alors donc, déjà un principe, un truc de base, c'est que l'énergie, c'est un truc qui est naturel. C'est pas un truc que l'on peut créer, que l'on peut détruire, ou bien que l'on peut, on va dire, qu'on peut faire n'importe quoi en fait, ok. Donc vraiment, l'énergie, c'est un phénomène naturel. Et donc, elle ne peut pas être ni créée, ni détruite, ok. Deuxième des choses, l'énergie, elle peut être donc transférée d'un objet à un autre, ou bien tout simplement convertie d'une forme à une autre via un système qu'on appelle convertisseur. Okay, voilà, voilà. Ces conversions, donc, on va pouvoir les représenter sous forme de chaîne d'énergie, ok. Et donc, ce genre de chaîne d'énergie, voilà, par un exemple ici. Alors, on appelle ça une chaîne d'énergie ou bien une chaîne énergétique. Il y en a même qui appellent ça un diagramme énergétique. Enfin bref, en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une chaîne en fait dans laquelle vous allez toujours avoir ces choses-là. Vous allez avoir l'énergie de départ, vous allez avoir le convertisseur. Donc, c'est le système qui va pouvoir faire convertir l'énergie. Et vous allez avoir l'énergie finale, ok. Donc, l'énergie qui va être tout simplement obtenue à la fin, ok. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la pile, comme je vous l'ai pris ici, et bah la pile, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans la pile, vous avez de l'énergie chimique, et cette énergie chimique, par le biais de cette pile, en fait, va être convertie en énergie électrique, de sorte à faire fonctionner, par exemple, une télécommande et à pouvoir changer de chaîne. Ok, voilà, voilà. Alors, vous allez avoir de l'énergie électrique qui va être créée, mais je ne sais pas si vous avez constaté, mais par exemple, si vous touchez une télécommande, en dessous de la télécommande, là où il y a les piles en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est chaud, ok. Alors qu'à la base, cette pile, tu vois, quand tu l'achètes, elle est froide, elle est pas, elle est, je veux dire, elle n'est pas spécialement trop chaude, elle n'a pas de température particulière. Enfin, quand je dis elle n'a pas de température particulière, je veux dire c'est qu'elle n'est pas ni chaude ni froide, tu vois, elle est un peu entre les deux, à température ambiante. Et dès que tu vois, tu utilises trop de la télécommande, des choses comme ça, je ne sais pas si tu as constaté, mais les piles elles commencent à chauffer. Et ben en fait, ça on verra ça plus tard, mais c'est l'effet Joule en fait qui fait ça, qui fait que malheureusement, quand, quand un appareil va convertir l'énergie, il va convertir l'énergie donc qu'il y avait de départ en une autre forme d'énergie, mais il va également produire durant cette conversion de l'énergie thermique qui malheureusement ne servira pas au fonctionnement de l'appareil et donc qui entre guillemets est perdue. Ok. Alors bien évidemment, on dit que l'énergie est perdue parce qu'en fait elle ne sert pas au fonctionnement de l'appareil, mais l'énergie globale reste conservée. Ok. Donc voilà, Volou, ça c'est tout pour la pile. Donc faut bien retenir encore une fois, donc là-dessus, que l'énergie c'est un truc, c'est un phénomène naturel plus précisément, et donc que l'on ne peut pas la créer ni la détruire. Ok. L'énergie elle peut seulement changer de forme. Donc dans le cas où j'ai vu, enfin dans le cas où on a parlé tout à l'heure, il s'agit d'une conversion. Donc il s'agira en fait d'un appareil qu'on appelle convertisseur qui va s'occuper de changer, enfin de faire changer la forme d'énergie. Ok. Alors vous aurez l'énergie de départ qui sera tout simplement, enfin qui arrivera donc dans l'appareil, et ensuite à produire deux formes d'énergie. Ça va produire une forme d'énergie qui va servir au fonctionnement de l'appareil, et une forme d'énergie donc qui ne va pas spécialement servir au fonctionnement de l'appareil. Et souvent cette forme d'énergie qui ne va pas servir au fonctionnement de l'appareil, c'est dû à l'effet Joule, et c'est de l'énergie donc thermique. Ok. Voilà. Alors là on va rentrer un peu, enfin on va pas rentrer encore dans les détails de la conversion. On va tout simplement maintenant voir le transfert d'énergie. Transfert d'énergie, c'est quoi en fait? C'est tout simplement le passage d'une forme d'énergie d'un objet à un autre. Par exemple, et, par exemple, si vous prenez une prise électrique plastique, et que justement cette prise vous la reliez à une ampoule. En fait, à partir du moment où on va vouloir faire fonctionner l'ampoule, il va y avoir un transfert d'énergie électrique de la prise vers l'ampoule. Ok. Alors là, je vous ai parlé d'un transfert d'énergie électrique, mais il existe tout plein de façons en fait de transférer l'énergie. Hein. Il existe plusieurs façons de transférer l'énergie, et donc plusieurs types. Il y en a 4 exactement. On peut transférer l'énergie donc de façon électrique, comme on a vu avec la prise et l'ampoule. On peut transférer également l'énergie par rayonnement, ok, par la lumière en fait.
tout simplement. Donc, par exemple, bah, l'énergie, elle peut passer, je sais pas, d'une pièce à une autre, ok, voilà, voilà, par le biais tout simplement de, enfin, d'interrupteurs, ok, ou des choses comme ça. Après, vous pouvez également avoir des transferts d'énergie qui sont mécaniques, ok. Donc, par exemple, ça va être le cas dans les barrages, ok, où bah, chaque élément du barrage, en fait, va pouvoir avoir un certain rôle, ok, de sorte à ce qu'il assure bien son fonctionnement, ok. Ça va être le cas tout simplement, bah, par exemple, d'un vélo, ok. Si vous faites tourner, si vous faites tourner un vélo, les roues de vélo, et bah, il va y avoir un transfert d'énergie mécanique du fait, enfin d'abord de votre corps vers le vélo, ok. Puis après, c'est le vélo qui fait le travail. Voilà, voilà. Ça a été le cas des vélos électriques notamment. Et puis après, vous pouvez transférer l'énergie électrique, enfin l'énergie de façon. Et puis après, donc vous avez la façon électrique comme je l'ai cité au début. Voilà, donc ce sont les quatre façons de transférer l'énergie. Soit par l'électricité, soit par la mécanique, soit par la lumière, ou soit au contraire, tout simplement, ou soit par la chaleur également. Ok. La chaleur, ça peut être le cas par exemple euh, bah, des chauffages. Ok. Le chauffage va transférer son énergie donc du système même à la pièce. Ok. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va parler du bilan énergétique. Ok. Le bilan énergétique, c'est une partie que j'ai plus ou moins abordée en fait, bah, en vous parlant par exemple des piles et donc en vous parlant des transferts. Et donc le bilan énergétique, voilà, ça va être bah, finalement qu'est-ce qui se passe à la fin. Ok. Alors le bilan énergétique, comme son nom l'indique, c'est un bilan d'énergie. Ok. Et donc ce bilan d'énergie, on va pouvoir le représenter sous forme encore une fois de schéma et plus précisément de chaîne d'énergie. Ok. Cette chaîne d'énergie va illustrer un principe fondamental en physique, c'est le principe de la conservation d'énergie. Ok. C'est-à-dire donc l'énergie que tu as au départ et l'énergie que tu vas produire, et ben en fait, ou l'énergie que tu vas convertir, et ben finalement seront égales. Ok. En fait, un appareil, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le convertisseur, donc ça peut être un sèche-cheveux, ça peut être une pile, comme je vous l'ai cité. Et donc, il va tout simplement exploiter de l'énergie. Donc, de l'énergie à exploiter va rentrer dans ce convertisseur. Ce convertisseur, après, va faire un boulot. Il va faire son boulot de convertir l'énergie, donc qui sera exploitée, en une énergie qui sera utile et en une énergie qui sera malheureusement dispersée. Ok. Et donc, finalement, voilà, à la fois, vous allez obtenir de l'énergie qui sera utile au fonctionnement de l'appareil et de l'énergie qui sera malheureusement dispersée et qui sera dispersée sous forme d'énergie thermique, notamment, sous l'effet Joule, justement. Par exemple, je vous ai parlé de la pile, mais il y a également les fours. Les fours, et bien justement, pareil, et ben, ils utilisent un petit peu le principe de l'effet Joule, c'est-à-dire, et ben d'accord, il va chauffer, il va chauffer, il va chauffer, ok. Il va chauffer bah, du pain, il peut chauffer tout ce que tu veux. Et en fin de compte, et bah, il va quand même avoir un peu d'énergie, comment dire, thermique qui va sortir de ce four. Ok. C'est pour ça qu'on vous déconseille fortement de vous approcher d'un four. Ok. Enfin, si vous n'êtes pas équipé du moins. Donc, voilà, voilà, ça c'est pour l'énergie, donc le bilan énergétique. Donc, il faut bien retenir que finalement, l'énergie globale est conservée, ok. Et donc, il va y avoir une relation particulière qui va tout simplement euh, être écrite pour illustrer cette conservation d'énergie. Cette relation est la suivante. C'est-à-dire donc que l'énergie exploitée, donc l'énergie que le système, le convertisseur doit exploiter, sera toujours égale à l'énergie utile, donc l'énergie qui sera utilisée par la suite, plus l'énergie dispersée. Ok. Donc l'énergie qui malheureusement ne servira pas au fonctionnement de l'appareil, mais qui servira donc tout simplement à autre chose. Ok. Il sera dispersé complètement dans l'air. Voilà. Alors, bien évidemment, l'énergie perdue, donc l'énergie qui est dispersée, souvent c'est de l'énergie thermique. Mais après, ça peut être autre chose. Mais en général, c'est quand même de l'énergie thermique sous l'effet de Joule. Ok. Notamment donc sur les appareils électriques, tout ça. Et en fait, on va parler de gaspillage d'énergie lorsque tout simplement tout ne sera pas mis en œuvre pour limiter cette perte d'énergie. Parce que oui, un système qui perd de l'énergie thermique, c'est totalement normal, notamment un système électrique. Mais si vous ne mettez pas tout en place pour limiter cette perte en fait, d'énergie, ou bien cette dispersion, comme on peut dire, et ben malheureusement, on va parler tout simplement de gaspillage. Ok. On va parler de gaspillage parce que y a trop d'énergie qui se perd alors qu'on aurait pu tout simplement l'utiliser pour mieux faire fonctionner le système. Ok. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo plutôt
avec pas mal de concepts à bien comprendre encore une fois. Donc il faut bien comprendre les concepts de A à Z. C'est moins une vidéo d'application, mais il faut quand même bien comprendre les concepts qui pourront, enfin qui vont être très utiles pour vous si vous voulez continuer physique-chimie, franchement. Alors en seconde, on va pas s'en servir, mais en première ou en terminale, on risque encore un petit peu de s'en servir. Donc, retenez bien tout ça. Et puis voilà, sur ce, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.